Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler des conséquences du manque d'estime de soi lié à l'abandon. Que ce soit un abandon physique, émotionnel ou que vous vous êtes senti délaissé, ça peut laisser des traces assez profondes. Et ces blessures influencent en fait votre manière de vivre, d'aimer et de vous voir vous-même. Mais il faut savoir que vous pouvez agir pour transformer cela. Mais tout d'abord, quelles sont les conséquences du manque d'estime de soi? Souvent, c'est que ça affecte la façon dont vous vous percevez vous-même. Donc, les conséquences sont la peur du rejet. Vous évitez de vous ouvrir aux autres par peur qu'ils vous rejettent ou vous laissent tomber. La difficulté de créer des relations saines, donc vous attirez souvent euh, des relations toxiques euh, où vous vous mettez plutôt en retrait, croyant que vous ne méritez pas mieux. Le troisième point, c'est la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle, je trouve qu'elle est assez, comment dire, c'est assez profond parce que ça va vraiment rechercher des choses et ça peut développer d'autres problèmes. C'est que vous cherchez constamment l'approbation ou l'amour des autres. Et vous pouvez, en faisant ça, c'est que euh, vous vous attachez parfois à des mauvaises personnes. Donc, ça crée des relations déséquilibrées où vous sacrifiez vos besoins au détriment des autres et ça peut des fois être à n'importe quel prix. Euh, le quatrième point, c'est le perfectionnisme. Vous voulez être tellement parfait pour mériter l'amour de l'autre. Ou il y a aussi l'autosabotage, c'est que vous abandonnez un projet avant même de l'avoir commencé parce que vous avez peur d'échouer. Donc, vous voyez comment les conséquences sont assez profondes. Et puis le cinquième point, c'est qu'il y a une voix intérieure qui est tout le temps en train de vous dire, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas capable. Donc c'est vraiment tout le temps de vous diminuer cette petite voix intérieure qui agace, je dirais qui agace, parce que c'est vraiment, comme on dit, le côté positif et négatif. Et c'est toujours en train de vous critiquer, vous n'êtes pas capable, vous méritez pas mieux, vous méritez que ça, ce qui est des relations toxiques par exemple. Et vous avez aussi la difficulté à fixer des limites, c'est-à-dire que par peur de déplaire aux autres, vous acceptez tout, vous oubliez vos propres besoins et on peut vous demander ce qu'on veut, on peut vous demander de faire ce qu'on veut, juste pour pas déplaire, vous allez le faire. Ça, c'est les conséquences par rapport au manque d'estime de soi. Mais sachez que c'est pas une fatalité. Donc, je vais vous donner quelques étapes pour vous regagner un peu confiance en vous et réparer votre estime. Parce que oui, on peut vivre un manque d'estime de soi, mais on peut aussi s'en sortir. On peut aussi s'en sortir. Donc, la première chose, c'est d'abord de reconnaître les blessures. Ça, c'est vraiment le premier pas. Il faut accepter qu'elles sont là, qu'elles existent, et puis prendre un moment pour réfléchir sur ces expériences, voir comment elles vous affectent. Parce qu'en reconnaissant, tiens, j'ai telle blessure, ça m'affecte de façon négativement trop profondément, j'ai besoin de changer. Donc, en faisant ça, vous voyez que c'est quelque chose qui vous affecte, en fait, c'est quelque chose qui vous détruit. Mais il faut le reconnaître. Ensuite, vous changez votre discours intérieur. Vous souvenez la petite voix intérieure qui n'arrête pas de critiquer, etc. Remplacez ces pensées par des affirmations positives. Dites-vous que euh, je mérite l'amour, je mérite le respect,
Je suis capable aussi, parce que j'ai l'intelligence et j'ai les compétences. Vraiment changer cette autocritique intérieure. Fixez-vous des limites saines. Apprenez à dire non quand quelque chose ne résonne pas avec vous. Vos besoins ont de l'importance. Vous y avez droit. Vous avez droit à dire non. Vous avez droit à dire cela ne me convient pas. Ça n'enlèvera pas. La personne ne vous aimera pas moins pour autant. Si elle vous aime, elle respectera vos choix. C'est quelque chose que vous devez savoir. Vous avez droit au respect, vous avez droit à l'amour, vous avez droit de choisir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ensuite, parlez et prenez soin de votre enfant intérieur. Vous pouvez faire la visualisation en vous voyant enfant au moment où vous avez senti cet abandon. Et vous lui envoyez de l'amour, vous lui envoyez de la lumière. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est parler, avoir des affirmations positives en disant je te vois, je t'entends, je ne t'abandonnerai plus jamais et je t'aime. C'est vraiment de nourrir cet enfant intérieur pour qu'elle puisse guérir avec vous. Et croyez-moi, ça a un impact assez profond. Ensuite, chercher du soutien. Souvent, quand on a été abandonné, on recherche toujours des connexions avec les gens. Alors, connectez-vous avec des gens qui vont vous lever vers le haut, qui vont vous supporter. Si vous avez besoin maintenant de plus de guidance ou d'aide, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, à un coach ou rejoignez un groupe de soutien. Ça aussi, ça peut aider parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul dans cette histoire d'abandon. Que ce soit un abandon quand vous étiez enfant, que ce soit un abandon quand vous étiez dans une relation, ou même vous avez perdu un emploi, c'est aussi une sorte d'abandon sociétal, je dirais. Donc, n'hésitez pas, coach, groupe de soutien, thérapeute. Vous allez voir que parler de vos expériences va vraiment alléger le poids que vous avez sur vos épaules. Et ensuite, pratiquez des activités qui vous renforcent dans votre estime. C'est-à-dire que vous pratiquez des activités que vous aimez, si vous aimez la peinture, si vous aimez planter des fleurs, si vous aimez la poterie, peu importe ce que c'est, où vous sentez que vous aimez, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous redonner cette estime que, hey, je peux arriver aussi à faire des choses, ça va vous donner beaucoup de valeur. Donc, c'est quelque chose, c'est une activité que je vous recommande. Et justement, n'hésitez pas à célébrer vos réussites, aussi minimes qu'elles soient. Si vous avez réussi, par exemple, vous avez planté des fleurs tout au long d'un mur et vous voyez le résultat peut-être quelques semaines ou un mois après, c'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Si vous avez fait des tableaux que vous pouvez mettre dans votre bureau, dans votre salon, à la salle de bain, soyez content de l'avoir fait parce que c'est vous qui l'avez également réalisé. Donc, comme vous voyez, le manque d'estime de soi suite à un abandon peut créer des blessures très profondes, mais en même temps, ça ne vous définit pas et il faut savoir que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez guérir, vous pouvez vous reconstruire et vivre une vie épanouissante, une vie harmonieuse, remplie de joie et d'amour. Donc, prenez ce chemin un jour à la fois et sachez que ce n'est pas une destination, c'est un travail de chaque jour. Il faut juste de la patience et ayez confiance en vous. Donc,
J'espère que cette vidéo vous a parlé, que vous avez pu y trouver des réponses et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas non plus à me contacter. Partagez cette vidéo avec des personnes qui en ont peut-être besoin et n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir certaines des vidéos pour vous aider dans votre guérison. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo le e-book gratuit sur la renaissance par rapport à l'abandon, guérir ses blessures intérieures. Ça pourrait également vous aider dans votre chemin de guérison. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien et n'hésitez pas à sourire, prendre soin de vous, être dans la joie et être dans l'amour. Je vous dis à très bientôt.